Bonjour les amis, je suis profondément peinée de ce qui vient de m'arriver. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et j'avais réfléchi, j'avais dit, est-ce que je vais faire la vidéo à chaud ou à froid? Et j'avais dit, bah non, je vais attendre demain. Mais non, je vais pas attendre demain, je préfère le faire maintenant, avec les sentiments que j'ai maintenant, et ce que j'ai sur le cœur maintenant, tellement je suis en rage, encore et toujours, malheureusement, sur la police, sur ces fameux schtroumpfs bleus, que je leur ai dit d'ailleurs. En fait, ça fait une semaine que je tourne à Bruxelles de nuit et je me gare sur un parking handicapé parce que j'ai une carte handicapée, parce que j'ai un pied de merde depuis 32 ans. J'ai mis 10 ans pour avoir cette putain de carte et je me mets donc sur un parking handicapé et un camping-car et une carte handicapée, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, mais ils savent pas, ils peuvent pas se le mettre en tête, ces gens-là. Donc, sur les 7 jours où j'ai dormi là-bas, non, j'ai pas dormi 7 jours, j'ai dormi 5 jours. Sur les 5 jours, j'ai eu un jour 3 contrôles. 3 contrôles. Je tournais de nuit, donc quand j'arrivais à la gare pour déposer certaines personnes pour qu'ils puissent reprendre leur train ou leur bus ou leur métro pour retourner chez eux, donc moi, je dormais à la gare et ils revenaient le lendemain et on repartait sur le lieu du tournage. Donc sur les 5 jours où j'ai dormi la journée, j'ai été réveillée tous les jours. Tous les jours par ces petits messieurs avec leur uniforme. Alors, les premiers jours, ça, en fait, ça a gradé. Il y a eu une gradation avec les 5 jours. Et aujourd'hui, j'ai eu un contrôle d'1 heure et demie. 1 heure et demie. Je ne vous dis pas. C'était, je me suis crue vraiment euh, terroriste. C'était pas possible. C'était horrible. C'était vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Je ne peux plus les supporter. C'est ce port d'uniforme. Ils les mettent dans des conditions. C'est pas possible. Le premier, je ne sais même plus tellement qu'il y en a eu. Et j'ai même eu aussi une délation de monsieur parce que j'avais pris sa place. Ça fait 10 ans que ce monsieur se gare à la place, à la gare centrale. Mais c'est pas sa place, c'est la place de tout le monde. Et il m'a injurié au téléphone parce que je mets toujours mon numéro de téléphone sur le pare-brise au cas où il y a un problème, qu'on puisse me joindre. Et j'ai eu droit à ça aussi. Et je vous assure ici, 1 heure et demie, je ne sais pas. Donc, j'étais dans le camping-car, je me suis couchée, il était à peu près 9 heures du matin. Et je me suis couchée. Et puis, ils sont venus. Ils sont venus frapper à la porte. Et comme je répondais pas parce que je n'entendais pas, parce que je dormais, enfin j'essayais déjà, ils m'ont appelé sur mon téléphone. Et puis avec un ton très agressif, «Madame, nous savons que vous êtes là, vous voulez bien vous lever?» Je dis: «Bah, écoutez monsieur, je suis en train de dormir, je suis toute nue et il faut le temps que je m'habille. Donc vous allez prendre votre temps et je vais arriver». Donc et il a commencé à vouloir ma carte. Et il faut savoir que ma carte handicapée, elle est périmée. C'est-à-dire que, elle est valable pendant je ne sais plus combien d'années. J'ai mis 10 ans pour l'avoir. Ici, elle est périmée depuis 3 mois, donc depuis décembre et il faut de faire la demande 6 mois à l'avance. Ce que j'ai fait, mais si vous faites 7 mois, on vous dit: «Ah non, c'est trop tôt». Si vous faites 6 mois, j'ai fait 3 fois la demande dans les 6 mois à l'avant dans les 6 mois, dans le laps de temps et la troisième, je viens d'avoir un accusé de réception, c'est-à-dire il y a à peine 15 jours. Heureusement, j'avais les documents comme quoi j'avais bien fait la demande. Alors j'ai fait des demandes en ligne, j'ai envoyé des mails et cetera. On m'a jamais répondu, jamais répondu et ici, c'est la troisième demande et celle-ci, elle a porté ses fruits. Seulement ma carte, elle est toujours aussi périmée et c'est parti de là, de cette bête carte périmée et au lieu je leur prouve que j'ai le dossier, je leur montre que j'ai eu des mails et cetera et de là, on est passé au contrôle technique, à l'assurance, aux pneus, à tout, à tout. C'était l'enfer, c'était dégueulasse. Je sur les 2, donc ils étaient 2, il y en a un des 2 qui a commencé à se calmer et se rendre compte que bon, il m'avait réveillée. Je lui ai dit: «Mais vous vous rendez compte que je dormais? Ça vous dirait quoi qu'on vienne dans votre chambre, qu'on frappe?»
Parce que c'est une maison aussi, qu'on frappe dans votre chambre, qu'on rentre dans votre chambre et qu'on vous dise: «Bon allez, levez-vous, donnez-moi vos papiers». Non, je dis: «Laissez-moi le temps de respirer». Je voyais pas clair, j'avais pas mes lunettes, j'étais pas habillée, j'ai remis les habits du tournage, plein de boue, qui étaient secs mais plein de boue, tout dégueulasse, j'ai même pas le temps de m'habiller, rien du tout. Après, je m'excuse, mais après ce contrôle, j'avais plus envie d'une chose, c'était de revenir et pas me laver ni quoi que ce soit. Et au soir, il devait y avoir une fête pour la fin du tournage. J'ai pas pu la faire à cause d'eux, tellement qu'ils m'ont tué, ces bandes de connards. Alors, bon, les deux premiers, au fur et à mesure du temps qui passait, bah, il y en a un des 2 qui s'est rendu compte ils avaient été un petit peu trop loin, donc finalement, il est devenu un petit peu gentil et puis on a même un peu sympathisé. Mais il m'a dit: «Écoutez, voilà, maintenant je dois faire venir un expert» et on voyait qu'au fur et à mesure qu'on avançait, qu'il était désolé de ce qu'il avait fait et il se rendait compte que ça prenait un peu trop d'ampleur et puis il dit: «Je suis obligé d'appeler mes collègues, qui sont spécialistes en cartes, handicapées». Donc ils en ont appelé 2 autres. Les 2 autres, c'était pire. C'était vraiment pire. C'était vraiment, c'était: «Non, c'est pas vrai ce que vous dites» et je vous jure que ce que je dis, c'était la vérité, mais non, c'était pas vrai et puis de toute façon, c'est toujours ce qu'on dit et moi je suis sûre que c'est pas vrai et cetera et cetera. Alors après, ils ont fait venir 2 autres encore et là, c'était pour mon assurance parce qu'évidemment, je ne sais pas comment ça se fait, franchement, je ne sais pas comment ça se fait, mais ça fait des mois que je roule sans assurance, enfin sans mon papier d'assurance dans Mississippi. Je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas où il est, je ne sais pas, je ne comprends pas. Il m'en restait un qui était périmé au mois de janvier, mais mon assurance, elle est payée pour 1 an, donc je suis assurée. Évidemment, les assurances, elles répondaient pas. Oui, ils ont commencé à me menacer d'embarquer Chippy. Vous imaginez m'embarquer Chippy pour un défaut d'assurance alors que j'ai mon assurance. Bon, évidemment, je ne sais pas le prouver. Puis j'ai cherché dans mes mails, j'ai pas trouvé. J'ai cherché sur mon compte bancaire, j'ai pas trouvé le paiement. Je ne comprends rien. Je ne sais pas. Mais concours de circonstances, encore quelque chose de ouf. Mais voilà, je savais pas prouver que j'avais mon assurance. Et tout est parti de là je me suis retrouvée, ils étaient 6 dont un seul était gentil et les autres vraiment alors finalement, ils ont discuté. Ça, je vous dis, ça a duré 1 heure et demie. C'était comme si j'avais fait c'était monstrueux. Puis après ils ont rouspété sur les pneus, puis ma perte d'huile, enfin j'ai vraiment eu la totale. Mais tout ce qu'ils ont dit, tout ça, je m'en fous. Heu, tout ce qu'ils ont fait, je m'en fous, mais c'est cet abus de pouvoir qui me tue et si je pleure et si je suis dans cet état-là aujourd'hui, c'est parce que je suis fatiguée de mon tournage et qu'ils m'ont pas laissé un seul jour me reposer parce qu'à chaque fois, ils sont venus me déranger et ça me rend malade. Tout ça parce qu'ils ont un uniforme et ils se croient tout permis et ce qui est terrible, c'est qu'ils agressent dès le début. Ils agressent comme si vous étiez vraiment et puis seulement après ils discutent. Mais bon Dieu, vous savez pas parler gentiment aux gens, calmement et voir la situation? Moi, je voyais plus clair, j'avais mon cœur qui battait à du 200 à l'heure, je prends des médicaments pour le cœur parce que je suis pas paraît-il très énervée et puis je me réveille en sursaut, je n'avais pas dormi de la nuit et voilà quoi et on en est là. On en est là et ça, c'est ça que je suis très en colère et très fâchée. Je suis choquée par ce que j'ai vécu, je suis choquée par ce que j'ai vu, je suis choquée par ce qu'ils m'ont dit et toutes ces accusations et me dire: «De toute façon, tout le monde me dit ça», mais je n'en ai rien à foutre de tout le monde. Si moi je vous dis que j'ai mes papiers, c'est que je les ai. Écoutez-nous, croyez-nous et puis faites votre boulot, mais pas comme ça et me menacer sans arrêt. Je vous dis, c'était affreux à un certain moment, les 2 derniers et puis les 2 avant-derniers sont partis. Je me suis retrouvée en tête-à-tête avec les 2 premiers et quand les ils s'en allaient les 4 autres, il y en a un qui s'est retourné et qui m'a lancé une de ses menaces et j'ai dit au gentil, je dis: «Vous voyez, c'est ça que je n'aime pas, c'est ça que je suis fâchée, c'est ça que je trouve inadmissible. Ce monsieur, il arrive, il est juste venu mettre son nez parce qu'on l'a appelé pour une carte et il m'a agressée, mais verbalement d'une manière hautaine, autoritaire et ça me dégoûte, ça me dégoûte. J'ai dû me calmer parce que je vous assure que ces gens-là, je n'avais envie d'une chose, c'est de les insulter comme eux m'ont insultée et ça m'a
dégoûtée. Alors aujourd'hui, maintenant, je vais me changer, je vais prendre un bon bain pour me calmer, je vais aller me reposer, mais je voulais le faire à chaud parce que je suis choquée, choquée par ses comportements et ça. Et il faut que ça s'arrête tout ça. Alors ça ne m'étonne pas que de temps en temps les flics ils ramassent sur leur gueule, parce que je vous assure, à un certain moment, de toute façon, s'ils avaient touché à un poil de chipie, ils y passaient tous. Moi, je vous le dis, ils y passaient tous. Sur ce, je vais essayer de me calmer. Voilà, c'était juste ça. Et, euh, et voilà, encore la faute à pas de chance, des circonstances terribles, les assurances qui répondaient pas, mon papier, je comprends pas pourquoi il y était pas, mais pourquoi vous ne faites pas, je sais pas moi, un, je sais pas, une demande de papier dans les 2 jours ou un truc comme ça, un avertissement, mais pas tout de suite des sommations et des il était à la limite d'appeler un dépanneur, hein, je vous assure. J'étais là, je me retenais, je dis: «Je vais rester Béatrice, reste calme, reste calme. Plus tu vas t'énerver, plus ils vont t'en vouloir et plus ils vont t'enfoncer et cet abus de pouvoir, je ne le supporte plus! Je ne le supporte plus!» Voilà, c'est tout. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je voulais juste expliquer ça. Allez, s'il y a des potes dans la police, je sais qu'il y en a pas mal. S'il y a des potes à la DIV, s'il y a des potes dans les assurances, eh ben faites-moi contact. Prenez contact avec moi parce que je ne sais pas si je vais pas porter plainte parce que j'en ai vraiment ras-le-bol de toutes ces administrations, comme pour la carte handicapée, que je n'aurai probablement pas avant 1 an. Et ça me met en boule encore. Donc, oui, télétravail, c'est le Covid, donc il n'y a qu'une personne qui va 1 fois par semaine. Donc votre dossier, il faut le temps qu'on l'ouvre, puis il faut le temps qu'on l'examine, et puis il faut le temps qu'on l'envoie, et puis il faut le temps aussi, il faut le temps là. Mais sinon, on faisait ça au boulot, et ben je vous dis pas, hein, mais il n'y a plus rien qui fonctionnerait dans, dans la vie, hein, et dans les magasins pour remplir les rayons. Attendez, il faut le temps qu'on commande, faut le temps que ça arrive, faut le temps qu'on le mette dans le rayon, faut le temps qu'on mette le prix. Mais merde, pourtant, vous êtes payés à quoi aussi, vous autres? Les administrations avec le grand A et la police pareil. En plus, c'était pas la police de Bruxelles. Non, c'était la police de la gare. Oui, parce qu'en plus, c'était la police de la SNCB. Ah ben, je vous jure, hein, franchement. Enfin, je les ai eu tous, de toute façon. C'est pas difficile, je les ai eu tous. Alors, sur ce, je vais aller me calmer, boire un coup, me laver et me mettre un bon film. Alors, sur ce, je vous laisse. À bientôt. Merci de m'avoir écouté.